Salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve au salon du 2 roues de Lyon. Derrière moi vous pouvez voir le stand de 50 Factory, on va aller voir, il y a la mobilette et puis bien sûr le stand des meules de Savoie où on va s'attarder longuement et voir tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais là on va commencer par 50 Factory. Allez, on se retrouve sur le stand de 50 Factory et je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, mais 50 Factory a annoncé la refabrication des fameux pneus M29S qui étaient faits à l'époque par Michelin. Et là je crois que c'est leur propre marque qui refont ces pneus avec les jantes, là elles sont exposées avec les jantes bananes qu'on retrouvait notamment sur les SPX. Voilà, donc je vous mets ici le tarif. Ici sur le site le stand de 50 Factory. Voilà, il y a une 51, une 103. Je vais m'approcher après pour vous faire le détail de tout ça. Allez, la première machine que je vais vous montrer, donc c'est toujours sur le stand de 50 Factory. Voilà, une 51 orange. Elle claque. Hein. Hop, je vais faire le tour. Ils ont mis leur fameux lanceur GenCode. Elle est super propre. Je ne suis pas sûr qu'elle ait roulé beaucoup, mais en tout cas elle est très propre. Allez, on est toujours sur le stand de 50 Factory. Et là la 103 SP, tout monté en Omega. Voilà, 50 Factory va reproduire les pièces Omega. Donc là où vous pouvez voir le pot d'échappement. Sur une base de Ninja G2 mais qui a été tout en inox. Elle est vraiment chouette. Je vais faire le tour, vous allez voir le Vario également qui va être refabriqué. Voilà, hop, je sais pas si ça rentre à la caméra. Un petit éclairage sympa Omega. 50 Factory, j'ai discuté un petit peu avec les personnes qui étaient sur le stand. Même en regard des médias. Ils vont faire cylindre, poulie, variateur. C'est une 51, non? Ah non. Échappement. Voilà, donc là vous voyez le variateur Omega qui va être refabriqué. Ça ressemble beaucoup à un Bidalo. Mais ça va être niveau tarif, ça va être différent de ce qu'on peut retrouver sur V6. Elle est vraiment chouette, vraiment réussi avec la fourche BR, le frein à disque monté sur les jantes bananes pour production 50 Factory également. Vraiment une belle machine. Allez, on est arrivé du côté des mobilettes, donc c'est un petit peu différent des autres années. Je trouve qu'il y a moins de machines. Voilà, d'habitude le stand des meules de Savoie est tout au fond. Là il est plus une place centrale, mais voilà, il y a un peu moins de machines. Ici on est sur le stand des Brelons de Lyon. Là c'est un petit shop dans Lyon qui ont pas mal de machines aussi. Voilà. Vous pouvez voir une Daytona. Là, pour ceux qui suivent la chaîne rurale, ils en ont tapé une complète, mais celle-là est super propre aussi. Voilà, donc je vais vous faire vite fait le tour des machines, là, un clip. Là c'est les machines du Brelon de Lyon. Ensuite là vous avez juste derrière un petit stand où il y a des Solex de compétition avec des moteurs de mobilette. Hein. C'est vraiment usine à gaz comme moteur. C'est en famille. C'est impressionnant aussi. Ici vous avez le stand des Brel Montoises qui organise aussi une balade je crois une fois par an. Ça c'est mes débuts mécaniques. Mes parents voulaient pas que je conduise. Des belles machines dans leur jus, on va dire, la 103, la BS là. La bleue elle est magnifique. Et après des trucs un petit peu cross par exemple. Donc là on se retrouve sur le stand de KPMX Racing. Il remonte aussi des mobs, je crois qu'ils ont un Insta, vous pouvez les suivre sur Insta.
Ils ont fait une machine spécialement pour le salon, la violette que vous voyez derrière. Là, je vais m'approcher un petit peu. Là, c'est sur une base de 51 Army. Voilà la petite 103 qu'ils ont fait pour l'occasion. Il faut pas mal de bois. Elle est chouette. Bon, je vous détaille pas toutes les machines. Hein. J'essaye de m'attarder suffisamment en vidéo pour que vous puissiez bien regarder. Dans ce là, une 103, pas de moteur. Ça. Partie cyclée nickel, mais il n'y a pas de moteur. Et le stand donc, des meules de Savoie, il est juste derrière. Donc Jonathan, il est pas là cette année, mais ils ont amené quand même quelques machines sympas. Ça passe là. Celle-là, elle est de 63, donc elle doit être entre 63 et 67. La 103 évolution. Celle-là, il me semble qu'elle est passée dans un Mobenco. Qui a la gazelle aussi. Je vais vous filmer tout de suite. Alors là, il y a le style Excalibur. Il a vraiment fait. Vous voyez les par terre, ils ont mis les unes de magazine. C'est Christian Boucher, voilà. Je cherchais son nom, c'est marqué sur la veste. Énormément de 103. 203 de Québec. Jaune. Désolé pour le son, hein. C'est les annonces au micro. Immatriculé DW550 WR situé au 52 porte 513 et prié d'évacuer son véhicule avant la mise en fourrière. Je répète la plaque d'immatriculation DW550 WR. C'est un van Toyota. Donc là on dirait qu'il y a une culasse boost qui est autocollant et ça ressemble bien à ça. Et vous trouvez le lanceur de chez Xidorf Custom, voilà, comme celui que j'ai monté sur ma machine. Sauf que là c'est un allumage électronique origine Peugeot. C'est 67, c'est pas une 88. Celui-là c'est la bide. Par exemple, je l'avais déjà vu. Ça ressemble un petit peu au café racer qui a fait Thomas Locke dans la compétence 103 et regarde que ça ressemble vachement avec un peu une G3. Finir par une petite SPX dans son jeu. Vous voyez là, on a fait le tour du stand des meules de Savoie. Je trouve qu'il est bien plus petit que les autres années. Et il y a quand même, il doit y avoir une centaine de mobilettes en tout sur le mock show. Là on change de stand. Ça, je trouvais une 51 Roadster comme avait, je crois que c'était Alex Popet qui en avait une comme ça, c'était son rêve de gosse d'en refaire une. Il me semble que maintenant il l'a vendue, mais ouais, c'était bien lui. Et Alex, si tu regardes cette vidéo,
pas à confirmer en commentaire. Celle qui était parue voilà, dans le Bobelco qui est juste ici. Elle est impeccable. Vous pouvez voir les Magnum XR. Voilà, il y a une noire comme la mienne, sauf que moi j'ai pas le kit déco. Et derrière il y a une bleue avec le double pot Yamashi. Il y a encore une Daytona. Les gars de rural seraient refaits. Il y en a deux à 10 mètres d'écart, un peu plus. Elles sont impeccables. MPK là. D'ailleurs, quand on va déménager ici, il m'a ramené peut-être les deux motos dans le garage. Ça c'est une University, je connais même pas. Apparemment c'est Tobec qui faisait ça aussi. Ah, il y a une troisième XR aussi. Avec un MR1 à côté. Machines, mais elles sont toutes nickel. Le MR1 il est impeccable. Il y a un deuxième MR1 derrière jaune. Voilà, juste ce coin, il y a 5 machines, il y en a pour 10 000 balles. Rock, c'est une 51 Rock rouge. Pareil, la peinture elle est nickel, elle est dans son jus mais elle est vraiment propre. Derrière il y a une Magnum avec un typo Ninja. Avec le pot Ninja warm-up. Et on revient sur la Roadster. Alors, je voulais vous montrer un truc, parce que du coup j'ai discuté un petit peu avec les gens qui s'occupent du stand. Donc ici, hop. Donc là il y a toute leur doc. Donc voilà, c'est Gugus qui sont basés à Angers. Je connaissais pas, c'est la première fois qu'ils exposent sur le stand, sur le salon, pardon. Et ce que me disait la personne du stand, elle me disait, vous voyez la XR noire là avec le pot Ninja, en fait c'est une machine qu'ils ont rachetée à Ninja. Et c'est celle qui servait pour les séances photos des pots Ninja. Donc voilà, chaque fois que vous avez vu un pot Ninja pour une pub pour un pot Ninja sur une Magnum XR, et ben c'était celle-ci. Voilà, ils l'ont acheté à 5 km. Donc elle est neuve, hein. Elle servait juste d'expo pour essayer les pots et prendre des photos. Donc voilà, c'est la petite anecdote sympa. Et donc Gugus, voilà, a priori ils sont basés à Angers et ils ont plus de 80 machines. Donc j'ai pu discuter, c'est bien sympa, c'est toujours sympathique de discuter avec des passionnés. Donc voilà, le stand Gugus, juste à côté de celui des Meules de Savoie. Franchement, ils ont des super machines et ce qu'il me disait c'est qu'il les démonte toutes et il les remonte le plus possible à l'origine. Bah, voilà, vous voyez qu'il y a certains pots d'échappement, mais sinon elles sont vraiment nickel. Donc voilà, juste pour revenir vite fait sur ce stand, voilà, j'ai pu bien papoter avec lui, donc super sympa, super rencontre. Donc voilà, c'est sur Insta, vous pouvez le retrouver, c'est Gugus et c'est Marc Gégène en fait, son vrai nom. Et voilà, il a plus de 80 machines et voilà, il me racontait un peu l'histoire des machines. Il a des modèles extrêmement rares, notamment des scooters qui étaient dans les paddocks des écuries de Formule 1. Donc voilà, des trucs vraiment rares.
Et c'est vraiment un passionné de mob et de roues en général. Donc voilà, on a pu partager, c'était vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à le suivre sur son Insta aussi, Gugus. Et puis voilà, en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà liké certains de ses posts. Voilà, c'est marrant de se retrouver et discuter en physique. Donc voilà, là c'était vraiment le mob show. Je vais aller voir, normalement il y a quelques mobs aussi qui restent sur le stand, notamment de la bécannerie, Mob & Co. Voilà, donc je vais continuer mon petit tour et puis voilà, je vous montrerai au fur et à mesure que je trouve des mobilettes. Allez, là on se retrouve sur le stand de Noid. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui convertissent les mobs en moteur électrique. Voilà, ça plaira ou ça plaira pas, mais ça mérite d'exister. Là voilà, on a une 103 qui a été convertie en électrique. Oui, allez-y, monsieur. On conserve le pédalier si vous avez un pédalier. On garde la transmission par contre. 499. Ça bouge pas. On met la batterie sur le porte-bagages avec la possibilité d'avoir des sacoches et le porte-bagages au-dessus pour camoufler complètement la batterie. Tout le réseau électrique est passé en 12 volts et 6. On a un convertisseur de CDC à l'intérieur. L'idée c'est que vous avez 60 km d'autonomie, vitesse maximale de 45 km. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos directement du vendeur. Allez, donc là on se retrouve sur le stand de la bécannerie, enfin plutôt bécannerie, maintenant que ça a changé de nom récemment. Bon, il n'y a qu'une seule mob, je crois. Elle est ici. Voilà, donc c'est la 88, moins dans le style. Voilà, entièrement d'origine, mais elle est dans un bon jus, elle n'a pas été restaurée. Ça n'a pas été bricolé plus tôt, je pense qu'elle a été restaurée, mais elle n'a pas été tunée. Donc voilà, nouveau nom. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé le la de la bécannerie. Je trouvais moi que c'était plus simple, quand on en parle c'est plus simple je trouve. Bécannerie tout court, c'est bizarre. Enfin bon bref, c'est pas mon problème. Donc voilà le petit stand de la bécannerie. Je crois que on m'a fait le tour de tout ce qui était mobilette. Voilà, moi j'ai regardé un petit peu les motos de mon côté aussi, et les accessoires également. Et puis je vous montre vite fait l'avantage de venir sur les salons, c'est les petits goodies qui sont sympas. Donc là 50 Factory et la bécannerie, voilà, qui vont filer des autocollants, des t-shirts, et voilà. Je vous montrerai peut-être un petit peu plus en détail, et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir du sticker. Allez, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, on est sur le stand de 50 Factory. Donc là je viens de repartir et voilà, on a fait le tour de toutes les mobs, vous avez à peu près tout vu. Donc voilà, c'était bien sympa. Et puis là, juste avant de partir, j'ai rencontré Clément Boucher, voilà, sur le site sur le stand de 50 Factory. On s'est rejoint là-bas. Clément Boucher, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui fait des pipes d'admission. Voilà, il fait des pipes d'admission pour Peugeot, MBK. Il fait aussi des poulies, voilà, des pièces pour la compétition qui sont en procédé. C'est pas de l'impression 3D, mais c'est du plastique voilà, qui sert pour faire toutes ces pièces. Donc voilà, super rencontre. Voilà, il m'a contacté sur mon Facebook, il m'a dit est-ce que tu y es? Je lui ai dit bah oui. Et voilà, du coup on s'est rencontrés, on a discuté. Donc voilà, très bonne rencontre. Et puis sûrement je vais faire une vidéo avec l'une de ces pièces, voilà, pour plus vous présenter en détail ces pièces, et lui ça lui offrira de la visibilité sur Facebook et Instagram notamment. Donc voilà, vous entendrez parler de lui prochainement. Donc voilà, sur ce, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube, à ma chaîne YouTube, pardon, à mon Instagram. Sur Facebook aussi je suis présent. Voilà, et puis commentez, likez et partagez un maximum. A plus, ciao.